Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez. Oh. Bon alors les Capricornes, qu'est-ce que c'est que ça? Le 9 d'épée et j'ai la lune en dos de paquet. La lune, la mort, le 9 d'épée, le 10 d'épée. 10 d'épée qui parle de fin. Ouais, le 10 d'épée, ça parle de fin. Ouais, trahison. On a 10 couteaux plantés dans le dos. On n'a pas un, pas deux, on en a 10. Sympa. C'est vraiment, ouais, une fin. C'est difficile. Ouais. On décide de régler une situation, on tourne la page, on fait du ménage, on nettoie. Quelque chose se finit, quelque chose se termine. J'ai la carte de la mort. Une fin. Oui, c'est une fin. Ouais. J'ai la carte de la lune. J'ai le 9 d'épée. Genre, moi, je pense qu'on vous dit en cette semaine, les Capricornes, ayez foi en l'avenir. Les choses ne sont pas si noires. Votre futur n'est pas si noir. Si sombre, peu importe, voyez, oui. Vous devez vous débarrasser de quelque chose, il y a du nettoyage à faire, on doit avancer, on doit transformer, on doit se débarrasser. C'est ça, on avance radicalement. 9 d'épée. On stresse, on angoisse. Est-ce qu'il y a des choses à clarifier avec la carte de la lune? Moi, je pense que la carte de la lune parle de peur, d'angoisse aussi. Mais, ouais, avec le 9 d'épée, il y a quelque chose qui tourne en boucle. On est loin de la sérénité. On a peur. On est triste. En cette semaine, avec la carte du 9 d'épée, je pense qu'on vous dit, les Capricornes, de vous apaiser. Peut-être de prendre une décision en étant apaisé. On vous parle de recul et on vous parle de sérénité. C'est ça, complètement, oui. Ouais. Parce qu'en fin de compte, ça peut être l'angoisse qui a tendance à vous ralentir. On voit, on considère, on voit, on projette les choses avec trop de pessimisme. On entretient ses propres peurs. Prenez du recul sur la situation. Vous pouvez surmonter ce qui vous mine. Voyez? Ouais. Vous avez besoin de profiter d'un peu plus, je vais dire, de sérénité. Ouais. Débarrassez-vous de vos angoisses qui vous accablent. C'est ça. Soyez conscient que vous avez les capacités de surmonter les obstacles et de reprendre votre vie en main. Ouais. On change de perspective. On laisse les incertitudes derrière soi. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment. Il y a une évolution pour vous qui peut entraîner un changement. Il faut accueillir ce changement les bras ouverts. Complètement. Oui. Oui. Peut-être vous avez peut-être besoin de vous libérer des influences néfastes de votre vie. Il y a peut-être des personnes à qui vous devez dire au revoir. Des situations à qui vous devez dire au revoir. Allez, on va regarder les Capricornes. Du 11 au 17 décembre. Allez. Quelqu'un à qui vous devez dire au revoir. Amoureux, roue de fortune. Alors, je vais préciser quelque chose. Quand je dis quelqu'un à qui vous devez dire au revoir, je ne parle pas de décès. Je tiens à le préciser. Vous voyez, quand je dis quelqu'un à qui vous devez dire au revoir, ça veut dire que c'est une relation qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne plus. C'est important. Je ne me permettrai jamais de parler de décès ou de santé. Alors ça, franchement, jamais. Non. Jamais. Allez. Pour les Capricornes. Ok. La mort. 3 arcanes majeures. Eh ben, dis donc. Oh purée, encore une. Ouah, regardez-moi ça. Le diable et le fou. Oh, ouf. Ok, allez, encore une carte pour vous les Capricornes. C'est énorme là. Si j'ai encore une arcane majeure, c'est... Allez, du 11 au 17. Ouais, mais regardez-moi ça, mais c'est pas possible. J'en ai pas une, j'en ai 2. Valet de coupe, bon, c'est pas une arcane majeure. Waouh, c'est impressionnant. Amoureux, roue de fortune, mort, diable, fou, empereur, chariot. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant d'arcanes majeures. C'est
Ok, très bien. Très bien. On va faire avec, hein. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est un valet, ça parle d'un nouveau commencement. Oui, ça parle d'un nouveau commencement, le valet de coupe, c'est ça. Le valet de coupe, il écoute son intuition aussi, hein, ce valet de coupe. Il sait écouter son intuition, bien évidemment. Alors, plusieurs possibilités. Oui, il va y avoir plusieurs possibilités. Pour moi, le valet de coupe peut parler d'une nouvelle attitude. J'ai fait bouger la table, désolée. Peut parler de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Parfois, le valet de coupe peut aussi parler de troubles, ce côté cœur. Vous voyez, de quelqu'un qui flatte, qui séduit, pour arriver à ses fins, quelqu'un de charmeur, de trompeur, de volage, c'est aussi une possibilité. Oui, donc il faut adapter à votre situation. Il y a peut-être quelque chose, ou quelqu'un, alors une situation ou quelqu'un, qui vous coupe de ce que vous êtes vraiment. Ouais. Peut-être, il faut peut-être prêter attention au message de votre instinct, je vais quand même le dire, complètement. Peut-être laisser parler votre cœur, pour certains Capricornes. Ouais. Est-ce qu'on vous dit que le juste équilibre, et peut-être que vous devez trouver le juste équilibre, non, comment je vais dire, un juste mariage de l'émotion et de la pensée, voilà. Oui, complètement. Enfin bref, je pars dans des trucs des fois, je sais. On va commencer. L'amoureux, enfin les amoureux, et la roue de fortune. Ok, très bien. Pour moi, les amoureux et la roue de fortune dit qu'il est difficile d'arriver à vos fins. Je pense que pour certains Capricornes, il est difficile d'arriver à vos fins. Alors, par rapport à une relation, bien évidemment, j'ai la carte des amoureux, mais vous adaptez à votre situation. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que vous êtes stressé, peut-être pour ça que vous êtes angoissé, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vos fins. J'ai envie de vous dire qu'il faut prendre du recul si vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Je vais le dire comme ça. Après, autre possibilité, vous devez faire un choix pour débloquer une situation. Vous devez faire un choix pour faire avancer les choses. C'est aussi possible. Mais de toute façon, on recouvre des cartes. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la mort. Ok. Oui, vous voulez la mort. Comment je vais dire ça? Vous voulez plus que les choses soient figées. Vous voulez plus que les choses soient bloquées. C'est comme si vous vouliez être actif face à une situation. Vous voulez des changements salvateurs. Vous voulez une fin, vous voulez du nettoyage, vous voulez que quelque chose... Vous voulez avancer. Vous voulez tout ça, vous, avec la carte de la mort. Complètement. Oui. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais plus. On nettoie, on avance avec la carte de la mort. Complètement, oui. Oui. Est-ce que vous voulez changer des habitudes? Passer à autre chose? Tirer un trait sur le passé? Avancer? Vous tourner vers l'avenir? Agir? Voyez? Oui. Peut-être que maintenant, on se dit, je vais enfin tourner la page. Je vais enfin me détacher de quelque chose. Voyez? Oui, je vais enfin faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. Votre défi? Votre défi, c'est le diable. Pour moi, quand je vois le diable en défi, je pense que vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, les Capricornes. Ah mais clairement, c'est ça le diable en défi, se libérer. Voyez? Est-ce que vous avez des sentiments de colère? Voyez? Est-ce qu'on vous manipule? Est-ce que vous êtes angoissé? Ou alors, cette carte du diable ici dit que vous avez tendance à voir tout en noir. Moi, je pense que vous devez vous délivrer de quelque chose. Vous libérer de ce qui vous entrave. Ah bah oui, moi j'ai vraiment envie de dire ça quand je vois cette carte du diable. Ici, ouais. Le fou, c'est ce qui vous aide. Le fou, c'est ce qui vous aide. Le fou, il part à l'aventure. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Il se libère aussi de certaines contraintes. Le fou, il est libre. Et il est vraiment libre. Il n'a pas peur de quitter une situation qui ne lui convient pas. C'est vraiment... Il écoute son intuition pour se guider et avancer. Valet de coupe, on parlait aussi d'intuition. Le fou, il écoute personne. Il y va. Il avance vers l'inconnu. Il se met en route vers son destin.
C'est ce qui vous aide. Voyez? Oui, il prend le risque d'aller de l'avant vers un nouveau chemin. Il voyage, peut-être pour certains Capricornes, mais il se libère. Il part vers de nouvelles aventures. Il avance avec son intuition et son expérience. Complètement. L'issue de la guidance, c'est l'empereur et le chariot. Si ce n'est pas le fait d'avancer, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez certainement prendre la direction des choses, les Capricornes. Vous devez prendre la direction des choses. Davantage vous affirmer, prendre confiance en vous, être dans l'action. On est audacieux, on a les rênes de sa vie. En fin de compte, pardon, je sais que j'ai tendance à m'emballer parce que c'est comme si j'étais dans la guidance. Je la vis, la guidance, en fin de compte. Mais le chariot, c'est réfléchissez à votre vie et à la façon dont vous la menez en ce moment. Voyez, c'est aussi ça. On se déplace sans contrainte avec le chariot. Voyez, on obtient ce que l'on souhaite. On s'affirme. La confiance en soi. On sait ce qu'on veut. On l'exprime. C'est ça. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez avancer sur votre chemin de façon autonome. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur d'agir seul. N'ayez pas peur de l'indépendance. N'ayez pas peur d'échouer si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu, peu importe. Certainement pas. Mais ça vous fait peur. Alors, je vais le répéter. Bah oui, puisque nous avons le 9 d'épée. Donc, vous devez faire tout ça en étant plus apaisé. Oui. Oui, c'est ça pour moi. Vous êtes poussé vers l'avant. Vous devez aller vers l'avant. On va les recouvrir. Enfin, on va recouvrir les cartes. Allez. Oh. Je recouvre le 9 d'épée. Oh bah dis donc, m'attendez pas à ça. Bah alors pas du tout à ça. Alors vraiment pas. À tout sauf à ça, franchement. Alors, nous avons la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. C'est aussi l'indépendance financière, la reine de Pentacle. Oui, c'est la sécurité. Alors, comme j'ai le 9 d'épée et que c'est un peu, on a peur et on est angoissé, on stresse, la reine de Pentacle ici, elle peut vous encourager à adopter son attitude à elle, homme ou femme. Et son attitude à la reine de Pentacle, c'est qu'elle privilégie des solutions pratiques pour résoudre des problèmes. Elle est ingénieuse, voyez. Elle trouve les moyens d'atteindre ses objectifs avec les ressources qui sont à sa disposition. Complètement, oui. Elle ne sacrifie pas son bien-être, la reine de Pentacle, pas du tout. Ce qu'elle fait, c'est pour son bien-être. C'est peut-être le financier qui vous stresse, qui vous angoisse. Après, la reine de Pentacle, elle va se créer une vie épanouissante. Ouais. Ouais. Je vais en mettre une. Moi, je pense que vous êtes trop absorbé par quelque chose, voyez. Vous êtes trop absorbé par quelque chose. Vous devez apprendre à gérer quelque chose de manière plus efficace. Alors, j'ai envie de dire, gérez votre stress, gérez vos angoisses de manière plus efficace. Oui, oui. C'est comme si, en trouvant un certain équilibre, alors financier ou autre, vous pourrez retrouver plus d'énergie. J'en remets une. Oh purée. Non mais, franchement, regardez. La lune revient, on avait la lune en dos de paquet. Le valet de coupe revient, on a le valet de coupe ici. Je pense que ça parle d'intuition quand même, moi, tout ça. Oui, je pense quand même qu'il doit y avoir quelque chose qui parle d'intuition, quoi qu'il en soit. Ouais, ouais. En fin de compte, là, les Capricornes, en cette semaine, on vous dit, peu importe ce qui vous stresse, que ce soit financier ou autre, je ne sais pas, hein, mais pour votre bien-être, en cette semaine, on vous dit,
Ne te laisse pas trop aller. Ne sois pas dans la négativité. Arrête, il y a des doutes qui vous minent. Vous devez arrêter d'être dans la négativité et vous devez arrêter avec ces doutes qui vous minent. Ça vous mine. Je sais que on va me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. Je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça se travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se travaille. Oui. Complètement. On va continuer. Au passage, on a de nouveau une majeure. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, bon, là, il y a quelque chose, effectivement. Vous ne savez, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, on ne sait peut-être pas à quel sens se vouer. Hein, donc, on a peut-être besoin de prendre du recul avec la carte des amoureux. Et la route fortune, si ce n'est pas le fait de faire un choix pour débloquer la situation. Donc, je vous ai dit, prenez du recul. Prenez du recul. Oui, prenez du recul par rapport à ce cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, effectivement, ça peut être quelqu'un. Ouais, vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale. Peut-être. Cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, oui. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation, une chance à saisir? Peut-être. Est-ce qu'autour de vous, parce que la mort, vous voulez quand même que quelque chose se termine. Donc, est-ce que ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un, encore une fois, de rusé, qui flatte et qui ment pour arriver à ses buts, à son but? Oui. Vous devez faire un choix par rapport à ce cavalier de coupe. Après, ce cavalier de coupe, c'est vous. Vous devez faire un choix et aller suivre, mais faire le choix d'aller suivre vos envies, vos désirs. Écoutez votre intuition aussi, je vais le répéter. Il y a beaucoup de cartes qui parlent d'intuition. Les guidances sont générales. Il faut adapter à votre situation. Moi, avec le 3 de bâton, on tourne le dos. Avec le roi d'épée, on tranche, on planifie l'avenir. On dissipe le brouillard par une vision claire des choses. On tranche sans ses émotions, sans ses sentiments. Détachement, sang-froid, objectivité, rationalité. Eh bien oui. Eh bien oui. Oui. 3 de bâton. 3 de bâton, on s'élance. On s'élance avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on planifie les choses avec sagesse et on s'élance. Oui, on est poussé vers l'avant. Vous êtes poussé. Là, en fin de compte, vous souhaitez avancer. C'est clair que vous souhaitez avancer, les Capricornes. Oui, vous le voulez. Oui, vous le souhaitez. Mais bien évidemment que vous souhaitez avancer. Avec cette roue de fortune, c'est évident pour moi. Vous souhaitez que les choses bougent, marre de stagner, marre de te bloquer, marre de rester dans le passé, marre d'être dans une situation d'échec ou de stagnation, peu importe. Voyez. Vous voulez, vous, un changement. Vous le souhaitez, ce changement. Même s'il vous fait peur. On va continuer. Oh purée, mais c'est pas vrai. Ok. On a encore une majeure. Bon, très bien. Ce que vous voulez, vous, c'est la mort et le magicien. Bah, vous voulez tourner une page pour aller de l'avant. Vous voulez clairement tourner une page pour aller de l'avant. Et vous voulez le faire sereinement. Bah alors, si vous voulez le faire sereinement, il va falloir retrouver de la sérénité, les Capricornes. Parce qu'avec le 9 d'épée, on est loin de cette sérénité. Mais ouais, vous voulez tourner une page pour aller de l'avant sereinement. On n'avait pas le 5 de coupe tout à l'heure? Je ne sais plus. Voilà, j'ai oublié. Je me rappelle plus si on avait le 5 de coupe quelque part. Non, c'était pas vers vous? Non, on avait le 10 d'épée, pardon, qui parlait d'une fin. C'était ça. Donc ouais, vous voulez tourner une page pour avancer sereinement. Peut-être que vous voulez rompre. Bien évidemment. Oh, on recouvre le diable. Ah, mais comme c'est bizarre, mais dites-moi, c'est bizarre. Le 2 de coupe. Ouais, bah ouais, bien évidemment. Ouais. Le 2 de coupe. La relation. Oui, la relation, bien évidemment. Alors avec le diable, voilà. 2 de coupe, c'est une relation. Mais moi, comme j'ai le diable, j'ai envie de parler de déséquilibre, j'ai envie de parler de rupture, j'ai envie de parler de dilemme affectif, j'ai envie de parler de séparation, j'ai envie de parler de relations malsaines. Peut-être de courte durée, parce que parfois c'est possible. Mais pour moi, le diable et le 2 de coupe,
vous devez avoir la force de vous libérer d'une relation. Alors, elle est peut-être professionnelle, hein, c'est peut-être un partenariat hein, adapté à votre situation. Mais pour moi, vous devez avoir la force de vous libérer de quelqu'un. Pas évident, hein? Ah non, ça l'est pas. J'ai pas dit que ça l'était. Je pense que il y a quelque chose qui, pour moi, avec le 2 de coupe, quand il est dans le défi, vous voyez, il y a quelque chose de qui n'est pas idéal ou qui n'est plus idéal. Vous voyez, il y a des tensions, un déséquilibre entre deux personnes, problème de communication dans la relation. Vous voyez, oui. Alors encore une fois, contrat professionnel ou relation amoureuse, peu importe. C'est ça, il y a un déséquilibre qui prédomine. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui devient insupportable avec quelqu'un. Intolérable peut-être même, je dirais. Oui, vous devez avoir la force de vous libérer de cette personne. Je vais dire comme ça. Après, voilà. Je recouvre le fou. Bah tiens, et puis on tranche. Hein. Et puis je fais le choix de... La reine d'épée, elle se coupe de certaines choses parce que ça la fait souffrir. C'est ce qu'elle fait, la reine d'épée. La reine d'épée, elle tourne pas autour du pot. Elle tranche, elle est froide, elle est distante. Elle est indépendante, elle est méthodique, elle est cérébrale. C'est un robot, mais elle en a besoin. C'est pas parce qu'elle est comme ça dans la vie, c'est parce qu'elle en a besoin à ce moment précis pour faire des choix et pour trancher. C'est ça. Oui, elle analyse une situation, elle ne se laisse pas troubler par ses émotions. Elle résout des problèmes, elle trouve des solutions. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, elle laisse de côté la compassion et l'empathie. Elle a une approche analytique des choses. Voyez? Oui. Elle évalue la situation avec précision et elle agit. Et elle tranche et elle fait ses choix. Oui. Et avec le fou, ce qui vous aide, c'est de faire le choix de vous libérer de quelque chose. C'est de faire le choix de retrouver votre liberté. Ça peut être une liberté d'esprit, mais retrouver votre indépendance, votre liberté. Ouais. C'est ça. Faire le choix de quitter une situation, faire le choix de partir dans une nouvelle aventure. On recouvre l'empereur et le chariot. Eh ben, foi. On a à nouveau la carte de la mort qui revient. Ouais, complètement. Il y a la fin de quelque chose pour moi qui se prépare ou qui a eu lieu il y a peu de temps. Pour moi, il y a clairement la fin de quelque chose. Oui, ouais. C'est la fin de certaines choses qui prennent trop de place. C'est un peu ça, quand je regarde cette guidance. Ouais. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est évident, encore une fois. Mais c'est comme si vous deviez tourner une page dans votre vie. Retrouver de l'assurance, de la confiance en l'avenir. Les choses changent en mieux. Ouais. Vous tirez un grand bénéfice d'un remaniement important. Oui, pour moi, c'est ça. Hein. 9 de bâton. On en a, alors, avec le 9 de bâton, bien évidemment, c'est une carte d'encouragement, c'est une carte de persévérance. On peut être fatigué avec le 9 de bâton. Ouais. On se dit, mais il y a encore un truc qui me ralentit, mais j'y arrive pas, mais j'avance pas, mais j'arrive. Vous voyez, c'est ça. Ça parle de courage, de détermination et de victoire, comme la carte du chariot. Donc, vous ressortez victorieux de quelque chose. Voyez? Oui. Il y a quelque chose qui vient vous ralentir. Ce n'est que momentané. C'est peut-être ça aussi qui vous fait un peu, qui vous fait peur. Mais et vous avez tendance à vous décourager. Et vous avez tendance à être pessimiste. Voyez? Oui, c'est ça. Mais le 9 de bâton, c'est une source d'espoir. C'est une incitation à poursuivre des efforts. Voyez? Pour moi, quand on est fermement décidé à atteindre quelque chose, on y arrive. On arrive à destination. Voyez?
Peut-être qu'il faut accepter qu'il y a encore des obstacles qui se dressent sur votre chemin. Ne doutez pas de votre capacité à les surmonter. Vous allez les surmonter. Vous voyez? Il y a un combat peut-être qui a tendance à vous épuiser, mais vous êtes sur le point de remporter la victoire. Voilà. N'abandonnez pas en si bon chemin. Allez, j'en mets une dernière. Je prends le risque. Hein? Pour moi, on vous dit... Waouh, puis encore une majeure. Pour moi, on vous dit, projette-toi sereinement dans l'avenir. Prends davantage confiance en toi, en tes possibilités, en tes capacités. Oui, vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile. 9 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile. Vous allez pouvoir vous libérer de ce poids. Vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes au bout, là, épuisé. Épuisé. Oui, bien évidemment. Ouais. Mais je vais le répéter, vous êtes sur le point de remporter la victoire. Quand je dis que vous êtes sur le point de remporter la victoire, je ne parle pas dans 6 mois. Hein. Non. 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 Fin de semaine, début de semaine prochaine, vous voyez, c'est proche. C'est pas l'année prochaine. Non. Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire, il y a des choix à faire. Il y a des choses à faire. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Justice, oui, on officialise la fin de quelque chose. Je pense que vous officialisez la fin de quelque chose avec la carte de la justice. Oui, des choses sont dites, des choses sont beaucoup plus claires. Est-ce que vous attendez une décision de justice pour passer à autre chose? Elle va arriver, elle arrive, si c'est le cas. Vous voyez? Mais après c'est peut-être vous qui tranchez avec la carte de la justice. Hein, bien évidemment, c'est peut-être vous qui tranchez. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez aussi aller vers plus de stabilité avec cette carte de la justice. Oui. En fin de compte, c'est comme si vous alliez trouver la stabilité et la confiance en osant aller de l'avant. Complètement. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Ne vous découragez pas. Persévérez. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Semaine du 11 au 10. Semaine du 11 au 17 décembre. Allez, Capricorne. Oh, mais comment elle a volé loin. 1, 2, 3, partez. Nouveau chemin. Je vais ramasser celle qui est tombée là-bas tout loin. Pas tout loin. Ah bah tiens, bah ouais. Et puis en plus, lâche-toi la grappe au passage. Hein? Aïe, aïe, aïe. Nouveau chemin. C'est bien ça. Oui. Nouveau chemin. Je ne vais pas vous la lire. Hein. Je vais lire ces deux-là. Bah. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, il y a quelque chose pour vous de plus intéressant. Il faut faire des choix. Il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Et il faut encore un peu de persévérance et de courage pour arriver à ce que vous souhaitez. Oui, mais il y a la réussite. Au bout du bout, il y a la réussite. Vous voyez? Et c'est ça le plus important. Le 9 d'épée ici, on vous dit d'être dans cet état d'esprit, enfin, on vous pousse à être dans cette... je trouve plus les mots, hein, parfois, hein, ça devient catastrophique, hein, d'être dans cette énergie. Mon Dieu. On ne vous pousse pas à être dans le chagrin, dans la détresse, dans les entraves, dans les luttes, dans l'angoisse, dans la peur. Non, 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 non. On vous parle du retour de l'espérance. On vous parle de reconstruire votre vie. On vous parle de rétablissement. C'est ça dont on vous parle en cette semaine. Les Capricornes, reprenez espoir. Soyez positifs. Vous voyez? Oui. Complètement.
Connectez-vous à votre intuition peut-être pour pouvoir avancer. C'est possible. Voyez? Oui. Il y a une nouvelle voie qui peut s'ouvrir à vous. Ne vous enfermez pas dans la même histoire. Ne ressassez pas des trucs. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Écoutez vos intuitions et osez les suivre. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous la souhaite pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.